Bienvenue, bienvenue à toi à la conférence du mois qui ce soir sera donc comment remettre de la connexion dans ton couple. Donc on va parler de couple ce soir. Donc cette conférence, c'est une conférence, chaque mois il y a un thème différent. C'est 100% gratuit et tu peux retrouver toutes mes conférences du mois sur ma chaîne YouTube. Donc surtout, n'hésite pas à aller voir, il y en a déjà plein. Alors, je vais commencer cette conférence pour t'expliquer un petit peu le contenu et surtout bah voilà, savoir si tu es au bon endroit ou si toi, tu tombes sur ma vidéo en replay, eh bien, que tu ne perdes pas ton temps. Voilà, si c'est un sujet qui ne t'intéresse pas. Donc, ce soir, on va voir des clés concrètes pour remettre de la connexion dans le couple. Donc vraiment pour que les personnes se sentent plus proches, plus connectées surtout. On va voir donc ce que moi j'appelle le couple sacré et qui va conduire également à une intimité sacrée et sexualité sacrée. Donc on va parler de tout ça ce soir. Cette conférence, elle est aussi adaptée si tu es célibataire. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de faire plein de prises de conscience sur peut-être justement tes relations passées. Et puis, ça va te donner surtout plein de clés eh bien, pour une relation à l'avenir. Alors, eh bien, c'est parti, on y va. Donc, avant de commencer, je vais simplement me présenter un petit peu succinctement. Donc moi, je suis Emmeline Vessier, voilà, j'ai 38 ans et je me définis comme accompagnante holistique. Moi, je fais plein de choses donc ça fera 9 ans en mai. Donc voilà, c'est chouette, ça passe. Euh, donc moi, j'accompagne beaucoup les groupes, je fais des ateliers, je donne des retraites, j'ai plusieurs outils notamment les constellations familiales. Je suis formée aussi en tantra. Je suis formée en sophroanalyse des mémoires prénatales et je suis gardienne d'espaces sacrés et de cacao sacré. Et donc, je suis également, je passe beaucoup de temps à former les autres thérapeutes. Donc, je suis formatrice en constellation familiale, en gardienne d'espace sacré, en cacao sacré. Et puis, j'organise donc des stages d'initiation à la sexualité sacrée. Et d'ailleurs, à la fin de cette conférence, eh bien, je parlerai un peu plus des 2 journées qui vont arriver, des stages sur le couple et sur la sexualité sacrée. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, reste jusqu'à la fin, j'en parlerai. Voilà un petit peu pour cette présentation. J'aime à rappeler dans mes conférences que ce que je vais te transmettre ce soir, donc c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange de ma propre expérience personnelle. C'est un mélange, bien sûr, de ce que je peux observer chez les personnes que j'accompagne depuis 9 ans. Et c'est également, bien sûr, des connaissances que j'ai apprises lors de mes différentes formations. Donc, c'est un mélange de tout ça, mais ça reste ma vision. Ce sont avec mes mots, ce que moi, voilà, ça passe par mon filtre. Et donc, je t'invite vraiment à m'écouter, mais à prendre que ce qui te résonne. Si c'est un sujet qui t'intéresse, de vraiment aller voir plusieurs personnes parler d'un même sujet, pardon, ça peut être très intéressant. Et que voilà, je n'ai pas le monopole de la science infuse. Donc, vraiment, voilà, prenez ce qui vous résonne et tous les petits exercices aussi que je vais vous donner, si ça vous tente. Et le reste, vous laissez. Euh, dans cette conférence, on va voir d'abord ce qui peut expliquer un manque de connexion. On va parler aussi, bien sûr, de comment on peut observer qu'on est en manque de connexion, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette conférence qui ne savent
pas finalement s'ils sont connectés ou non en couple. Donc, on va commencer à voir ça. Ensuite, donc, on ira les différentes problématiques que je vais évoquer. Je vais vous donner en fait des tips. Je vais vous donner des clés pour pouvoir pallier à ces problématiques-là. Je vais vous donner des exercices concrets. On va parler aussi de la différence des hommes et des femmes et comment ça fonctionne dans un couple. Et puis, il y aura une dernière partie justement où on va parler un peu plus de la sexualité sacrée. Euh, alors, eh ben, écoutez, c'est parti. Donc, je vous invite à me poser, même si c'est en replay, toutes les questions que vous souhaitez en bas, si je n'y réponds pas à la conférence, et je me ferai une joie de vous répondre plus tard. Alors, déjà, donc, pour commencer, comment on peut repérer qu'on est en manque de connexion? Qu'est-ce que j'appelle un manque de connexion? Ben, euh, déjà, la première chose que vous allez pouvoir observer, c'est surtout en fait, donc chez les femmes, ça va être plutôt des émotions. Vous allez, notamment la plus grosse, c'est quand on manque de connexion, en fait, on peut vraiment se sentir seul. On peut aussi se sentir une sensation comme si d'être contre l'autre. C'est-à-dire que, on va en parler, mais pour moi, un couple, c'est vraiment un coéquipier, c'est un partenaire de vie et c'est pas quelqu'un euh, dont tu dois avoir peur. Ça n'est pas quelqu'un qui est contre toi. Ça n'est pas quelqu'un qui où tu voilà où finalement tu as la sensation d'habiter ou d'être avec un étranger. Si déjà toutes ces sensations te parlent, eh bien c'est sûr que tu as certainement un manque de connexion. Euh, Chez l'homme, le manque de connexion, lui, il va plutôt le ressentir sexuellement. C'est-à-dire que par rapport à peut-être ce qu'il voudrait, il y a moins de rapports sexuels qu'il voudrait. En tout cas pas assez fréquents. Euh, il va aussi se dire que vous rigolez pas assez. Alors ça peut aussi bien sûr peser hein, à la femme, ce manque de complicité. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses, mais de toute façon, tout le long de la conférence, vous allez certainement faire des prises de conscience. Le... Alors, je laisse quelquefois des blancs parce que, en fait, j'ai mon plan de conférence, mais moi, je suis vraiment connectée à ce que moi, j'appelle le flow. Et je suis connectée aux personnes qui me regardent et aux personnes qui vont me regarder. Et c'est pour ça qu'en fait, j'écoute pour pouvoir vous apporter les bons mots, la bonne façon de vous expliquer, etc. Euh, ouais, et je sens que là, c'est important de parler de tout ça. Là où vous allez peut-être vous dire que vous rentrez dans certaines problématiques, c'est que je vais essayer de vous illustrer ce qui est pour moi un couple connecté, un couple sain, équilibré et surtout qui va être épanouissant. Un couple épanouissant. Euh, Déjà, ce sera un couple et c'est pas peu rien de le rappeler où il y a de l'amour. C'est-à-dire que, vous savez, tout ça, ça vient aussi des thérapies de couple hein, que je fais. Et souvent, thérapie de couple, la première chose que je vérifie en fait avec les gens, c'est est-ce qu'il y a de l'amour? Et c'est pas forcément une question qui est facile de répondre. S'il n'y a pas d'amour, ça sert à rien d'aller développer une connexion euh, parce que votre couple en fait ne tiendra pas dans le temps. Euh, ou en tout cas, il peut hein, tenir sans amour, mais il ne sera pas du tout épanouissant. Hein, donc là, on est en train de voir les clés pour former un couple qui vous nourrit, un couple qui vous met en joie, un couple où vous vous sentez bien au sein de ce couple. Je ne l'ai pas spécifié, mais quand je parle de couple, c'est autant pour les couples hétérosexuels qu'homosexuels. Hein, il n'y a aucun souci sur ça.
tout ce que je vais dire va quand même être adapté. Euh, Est-ce qu'il y a de l'amour? Alors, je vais vous donner une petite clé sur ça parce que ça me semble important, même si je vais essayer de... Parce qu'en fait, c'est vraiment le couple, c'est un sujet vraiment qui me passionne et il y a tellement de choses à dire. Mais on fera d'autres conférences sur le thème. Mais j'ai tout simplement envie de... C'est mon prof de tantra qui m'a appris ça et j'ai trouvé ça très juste. J'ai envie de te dire, si tu te poses la question, c'est sûrement que non. Alors c'est très violent, j'entends, mais euh, vraiment quand on aime quelqu'un, on n'y pense jamais en fait. On n'est pas en train de se dire, est-ce que je l'aime? On sait qu'on l'aime en fait. Voilà. Mais on peut très bien aimer une personne et par contre avoir des difficultés dans le couple, avoir des blocages, être dans un couple non épanouissant alors qu'il y a de l'amour. Ok? Quand il y a de l'amour, vous avez, quand vous pensez à la personne, il y a vraiment au niveau de vos chakras du cœur, il y a vraiment une sensation de chaleur qui émane de votre poitrine. Hein, donc ça, c'est vraiment qu'il y a une énergie d'amour qui sort de votre cœur. Euh, alors, je reviens du coup à ma définition hein, d'un couple épanouissant, etc. Donc, c'est un couple où il y a de l'amour. C'est un couple où on se sent en sécurité. On se sent en sécurité de se montrer soi-même, d'être authentique, et on se sent en sécurité de parler, et on se sent également en sécurité au niveau des rapports intimes. Ok? Ça, c'est important. Euh, Dans un couple justement épanouissant, il va y avoir, et donc c'est pour ça qu'on voit cette partie-là ce soir, il va y avoir une connexion. On est connecté. Euh, pour moi, en fait, je dis toujours qu'un couple épanouissant, ça serait comme, même si on peut être très différent, mais c'est un peu comme des amis qui auraient du désir sexuel en plus. Pour moi, c'est un peu ça. Ça résume un peu. On peut être très différent, on peut être très complémentaire, ça n'est pas du tout important. On n'est pas obligé d'être en mode jumeau et on n'est pas. Il y a une différence entre la fusion et la connexion. Si je devais vous imaginer ça, pardon, euh, c'est vraiment, voilà, on a les deux univers qui sont côte à côte. C'est comme si chacun avait son jardin. Et puis, on a un jardin commun qui est relié aux deux autres jardins. Et ce jardin commun, c'est le nous, c'est le couple. Mais chacun a son jardin. Et puis, on a ce jardin commun qu'on crée ensemble, mais qui est relié au jardin personnel de chacun. Voilà. Et pour moi, être un couple connecté, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'est pas se perdre en l'autre, ça n'est pas une fusion, mais ça n'est pas deux jardins en face à face où il n'y a pas de passage en commun, où il n'y aurait pas de comme d'allée qui les rejoint, par exemple. Vous voyez, c'est pas deux univers côte à côte, c'est vraiment deux univers différents, séparés, mais qui sont reliés. Ok. Euh, on sait qu'on est connecté avec l'autre quand et du coup je vous donne déjà un peu des premières clés, mais quand on se sent aimé de l'autre, quand il y a de la communication, quand il y a de la complicité, on est connecté à l'autre. euh, donc ça, c'est des petits signes, mais qui ne trompent pas sur la connexion. On va s'écrire au même moment, par exemple. On s'envoie des messages où on s'appelle au même moment quasi. On va avoir les mêmes élans, les mêmes envies au même moment. Vous voyez, c'est comme si on avait les mêmes idées. Ça indique que au niveau énergétique, il y a en fait un passage, hein, il y a les énergies qui se mélangent bien. Et quand les énergies se mélangent bien, eh ben, il y a cette connexion
du coup un peu plus justement comme si on faisait des choses au même moment. Hein. Quand vraiment vous avez la sensation à longueur de temps de vous dire mais l'impression que l'autre il est à côté de la plaque, là je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas trop d'énergie qui sont reliées. Euh, alors, qu'est-ce qui peut expliquer un manque de connexion? Souvent, le manque de connexion vient, c'est la problématique principale, de vos deux cœurs qui sont fermés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre centre émotionnel est aussi le centre, votre chakra du cœur, donc qui est là où vous recevez de l'amour et où vous donnez de l'amour. Il peut s'ouvrir ou il peut se fermer. Et chez les deux personnes, ça ne va pas agir de la même façon. Pourquoi on a les cœurs fermés? Il peut y avoir plusieurs raisons. Les raisons peuvent être euh, l'autre vous a blessé ou votre passé vous a blessé. Ça peut être votre enfance, parce que des fois on peut avoir vécu des traumas, etc., et qui impactent la relation aux femmes ou aux hommes. Hein, ça marche pour les deux, ce que je dis. Donc là, ça va être le passé qui va faire que du coup votre cœur est fermé. Vous gardez des peurs de souffrir. Soit vous avez été blessé par une ou un de vos ex, et du coup, ben, vous avez peur de souffrir à nouveau. Et donc, votre cœur n'est pas ouvert avec la personne avec laquelle vous êtes. Soit c'est dans cette même relation que la personne vous a blessé. OK. Donc ça, c'est la première cause d'un cœur fermé. Ça peut être en fait finalement la peur de souffrir à nouveau ou parce qu'on a déjà souffert, donc du coup on se dit on ne me reprendra pas. La deuxième raison, ça va être qu'on ne se sent pas aimé. On n'est pas nourri. C'est comme si c'était un réservoir vide. Et là, dans ces moments-là, bah, ça fait mal. Et pour pas ressentir ce vide, on va également fermer son cœur. OK. Chez la femme, il peut y avoir des raisons différentes et chez l'homme aussi qui va être en lien à la sexualité. Dans un couple, le cœur et le sexe. Quand je dis le sexe, c'est pas genre l'organe, c'est pareil, c'est le chakra sacré, pardon. Donc tout ce qui est en lien avec tout ce qui est sexuel et même l'énergie sexuelle. Le sexe est totalement lié au cœur. C'est-à-dire que dans un couple, vous ne pouvez pas, ça va être très compliqué pour le couple d'avoir quelque chose d'équilibré. On ne peut pas avoir, par exemple, deux cœurs ouverts et deux sexes fermés ou deux cœurs fermés, deux sexes ouverts. Tout ça, ça va être un peu compliqué. Pour que l'amour, en fait, entre un homme et une femme circule bien, il faut que ça passe. En fait, il faut que se fasse un boucle. Cœur de la femme, sexe de la femme, sexe de l'homme, cœur de l'homme. Et ça fait une boucle. Je vous la refais. Sexe, cœur de la femme, qui va passer, l'amour va passer jusqu'à son sexe, qui va dans le rapport sexuel, va être amené à l'homme et qui va remonter après dans le cœur de l'homme et ainsi de suite. Et ça va faire comme une boucle. Alors, je m'excuse, on me dit que ma connexion Internet est instable. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça fait des coupures? Les personnes qui sont là en direct, si vous pouvez me dire si ça va, si ça n'a pas coupé. Ok. Je continue si vous pouvez me dire si c'est bon, s'il n'y a pas de coupure. Donc, il faut que voilà, il y ait de l'énergie, d'amour qui passe dans tout ça. La femme, il faut savoir que donc son sexe et son cœur sont reliés, tout comme l'homme. Mais une femme, en fait, je suis revenue. Il y a bien un souci de connexion. Alors, on va reprendre. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop.
Ça a l'air d'aller. Ah, super. Merci beaucoup de votre retour, que je sache. Super. Donc, j'étais en train de vous dire que voilà, que quand la femme donc a le cœur fermé, peu importe donc les problématiques, comme je vous ai dit, enfin, peu importe la raison plutôt, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de grandes chances. Alors, attention, tout ce que je vous dis ce soir, ce sont des généralités. D'accord? Ça veut dire que peut-être qu'il y a des femmes entre vous qui vont dire ah oui, non, ça me parle pas. Ou des hommes qui vont me dire ah oui, ça me parle pas. Ce sont des généralités. D'accord? Donc, bien sûr qu'il y a des cas particuliers. Mais beaucoup de femmes, quand elles ont le cœur fermé pour ces raisons, ça va automatiquement fermer leur sexe. Et donc, quand elles ont le sexe fermé, ce que ça crée, c'est souvent que ça crée un manque de libido. Ok, on va plus avoir envie. Alors, il y a plusieurs autres raisons. Hein. C'est pas parce que vous avez un manque de libido que vous avez forcément le cœur fermé. Hein. Ça n'est pas totalement lié. Là, on le voit plus par rapport au cœur. Qu'est-ce que ça peut être la conséquence? Si, je fais une petite aparté, mais si vous avez des problèmes de libido, allez voir ma conférence sur YouTube. J'ai fait une conférence que sur la libido sur le sujet, avec plein de tips et tout, qui s'appelle Réveille la femme sensuelle et sexuelle en toi. Allez la voir, elle est géniale. C'était ma première conférence au mois de juin l'année dernière. Donc, je reprends. Donc, quand on a le cœur fermé, il y a de grandes chances que le sexe se ferme. Le problème de ça, c'est que du coup, bah, forcément, on va avoir moins envie. Et le souci souvent, c'est que l'homme et la femme sont très différents. Et donc, ça va être une des grandes différences que je vais pas pouvoir, c'est pareil, il y aurait tant à dire sur les différences hommes-femmes. Je pourrais faire une conférence complète sur le sujet. Mais ce qui est très différent des hommes et des femmes, c'est qu'ils n'ont pas la même façon de se sentir aimés. Ils ne vont pas recevoir de l'amour de la même façon. Et l'homme, lui, il se sent aimé quand la femme fait l'amour. C'est-à-dire que lui, il a besoin du rapport sexuel pour se dire elle-même, je me sens aimée. Alors que la femme, elle a besoin de se sentir aimée pour pouvoir avoir un rapport. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu le schmilblick. Et quand du coup, eh bien, le cœur de la femme va être fermé, que son sexe se ferme aussi, eh bien, ce qui va se passer, c'est que du coup, ben, souvent, il y a moins de rapports. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différents rapports. Il y a des rapports intimes où c'est que du sexe pour du sexe, il n'y a pas d'amour qui passe. Et donc là, l'homme ne va pas être rempli d'amour. Hein, c'est vraiment juste physique. Ok. Par contre, quand on fait vraiment l'amour, c'est-à-dire que quand il y a vraiment de l'amour, hein, de l'énergie sexuelle et d'amour qui passe du sexe de la femme au sexe de l'homme, eh bien là où pour les préliminaires aussi, ça marche aussi, ça marche, c'est pas que sexe-sexe, eh bien l'homme, eh bien l'amour va remonter jusque son cœur. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Du coup, ce qui va se produire, c'est que bah, du coup, au fur et à mesure, l'homme ne va pas se sentir aimé, va se dévaloriser, va se culpabiliser, etc. Et donc, l'homme va fermer son cœur. Je dis pas que tout vient de la femme, hein. Pas du tout, puisqu'en fait, je vous ai dit que la femme, elle pouvait fermer son cœur aussi parce qu'elle sent pas assez d'amour de l'autre côté. Donc, vous comprenez bien que, en tout cas, tout ça est un cercle vicieux. Hein, et que du coup, tout se ferme et tout se ferme et tout se ferme. Et quand l'homme, il a le cœur fermé, bah, il va pas pouvoir donner de l'amour. Alors, je vous disais que l'homme, il se sent aimé à travers donc la sexualité, et la femme, elle se sent aimée par la présence, l'attention et l'écoute de l'homme. D'accord? Et donc, l'homme et la femme, ils ne vont pas du tout se sentir aimés de la même façon. Sauf que quand le cœur de l'homme est fermé, il a beau lui apporter toute l'attention, l'écoute, etc.
eh bien, c'est pareil, l'énergie de cœur à cœur ne va pas passer. Et donc, il ne va pas y avoir une connexion d'amour. Et quand vous n'avez pas ça qui se fait, eh bien, vous n'êtes pas connecté. La connexion, en fait, du couple, elle se fait par là, elle se fait par l'échange d'amour entre les deux cœurs et l'échange d'amour entre les deux sexes. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir, euh, eh bien, vous allez vous sentir connecté à la personne. Voilà. Il y a plein d'autres façons de rentrer en connexion, mais j'ai essayé de vous donner ce qui est le plus courant et surtout celui qui va être le plus impactant. D'accord? J'essaye de faire des conférences qui durent à peu près 1 heure. J'ai souvent du mal, mais voilà. Je ne peux pas tout vous parler. Il y a vraiment tellement de choses à dire. Euh, voilà un petit peu pour ça. Alors, du coup, quand on est un peu dans ça et quand on a un manque de connexion, etc., comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux? Comment on fait pour qu'il y ait les sexes qui se rouvrent? Comment on fait pour qu'il y ait les cœurs qui se rouvrent? Comment on fait pour qu'il y ait à nouveau cette énergie d'amour, cette connexion qui se fasse dans le couple? Eh bien, le meilleur outil que je recommande et que vraiment, quand les gens le mettent en place dans les thérapies de couple, ça change vraiment tout, c'est un exercice qui s'appelle le bâton de parole. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Vous allez donc faire des bâtons de parole avec votre partenaire. Le bâton de parole, c'est quoi? Ça n'est pas une communication, ça n'est pas une discussion. C'est chacun à votre tour, vous allez prendre la parole et pendant que l'un parle, l'autre doit absolument être en silence et écouter. C'est-à-dire que ce n'est pas une discussion, c'est il y en a un qui parle et ensuite l'autre parle. Et ensuite on arrête, on passe à autre chose. Ça n'est pas on parle pour on parle. L'idée, l'intention de ce bâton de parole, ça va être d'ouvrir votre cœur. C'est-à-dire, c'est je dis ce que j'ai sur le cœur en ce moment. Ça n'est pas forcément par rapport au couple. Le bâton de parole, c'est quelque chose qui est bien de faire 1 fois par semaine. C'est pour moi, c'est un outil d'hygiène de couple qui est hyper important et qui est à mettre en place même quand le couple va bien. Comme je vous ai dit, c'est un outil d'hygiène. Du coup, on fait comment? Donc, on parle et on dit ce qu'on a sur le cœur. Si ce qu'on a sur le cœur, c'est nos problèmes de boulot, notre problème avec notre mère, etc., eh ben, on dit ça. On dit ce qui bloque notre cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a sur le cœur? C'est également un exercice où, eh bien, on peut dire aussi toute la joie. Parce que du coup, chaque semaine, on va pas être forcément mal. À des moments, on va dire, ah bah cette semaine, moi je me suis plutôt sentie joyeuse, j'ai remarqué que tu as fait ci, que tu as fait ça m'a beaucoup touchée. C'est un moment où aussi on peut remercier l'autre, chose qu'en fait on prend très rarement. Autant on est, alors surtout pour les femmes, parce que les hommes ont plus de mal à parler la plupart du temps, mais on va être beaucoup plus facilement dans le reproche alors qu'on va avoir beaucoup plus de mal à dire merci, à être dans la gratitude, à montrer comme l'autre est merveilleux. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose où on dit ce qu'on a sur le cœur. L'autre fait la même chose, d'accord? C'est un exercice où on va vraiment dire je. S'il y a des choses qui se sont mal passées dans le couple, on dit un constat. Donc, on dit, voilà, cette semaine, tu m'as dit ça. Donc là, c'est le constat. Tu m'as dit ça, c'est la vérité. Je me suis sentie comme ça. J'ai pensé ça dans ma tête. C'est-à-dire que vraiment, c'est je. C'est pas, oui, cette semaine, tu m'as dit ça, non, 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 t'es qu'un égoïste, t'es qu'un truc. Non. C'est un exercice où on va aller parler de nos émotions, on va aller ouvrir notre cœur. Donc, on va aller dire ce qu'on a sur le cœur. Et ce qu'on a sur le cœur, c'est pas des tu, des accusations. C'est je me suis sentie comme ça m'a blessée, je me suis sentie triste, je me suis dit que j'étais pas importante pour toi, j'ai peur, je me sens en insécurité. C'est des choses comme ça qui vont être dites.
Et ensuite, on finit par dire nos besoins. Parce que bon, c'est bien beau de parler, d'exposer les trucs, mais après, il faut que ce soit constructif. Et c'est en là où le bâton de parole, il est extrêmement puissant. Parce que c'est pas juste je te dépose ce que j'ai sur le cœur et puis c'est tout, on va se coucher. Non, c'est je te dépose ce que j'ai sur le cœur et voici mes besoins. Même si les besoins ne sont pas par rapport au couple. Hein, si par exemple, je sais pas, ça va pas du tout en ce moment, eh ben on peut dire, bah voilà, mes besoins en ce moment, bah en fait, du coup, peut-être que je vais avoir besoin d'être plus écoutée cette semaine, peut-être que je vais avoir besoin de plus de tendresse, plus de câlins, etc. On pose nos besoins. Ensuite, l'autre fait pareil. Peut-être qu'il parlera de sa vision, peut-être qu'il parlera de ses problèmes, de carrément autre chose, etc. Et ensuite, on fait autre chose. C'est-à-dire qu'on arrête, c'est pas on répond, on ne fait pas des tours de bâton de parole. On dit, l'autre dit, voilà. Qu'est-ce que ça produit? Il y a une ouverture de cœur. Et vu que la femme, vous vous souvenez comment elle se sent aimée? Elle se sent aimée par l'attention, la présence et l'écoute. Et là, le bâton de parole, ça a permis quoi? L'autre, il était là à côté de moi, et pas sur son téléphone, et pas regardant la télé en même temps. Il était vraiment là. Peut-être qu'on a fait un petit apéro dînatoire, on s'est fait un truc sympa, un peu romantique pour faire ça, par exemple. Et l'autre, il a été totalement à mon écoute. Et je me suis sentie écoutée dans mes émotions. Et il a été présent, il a été là, il m'a vraiment écoutée. Et là, la femme, elle va recevoir de l'amour. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, qu'est-ce qui va se passer si la femme reçoit de l'amour? Elle va se sentir en sécurité et elle va se sentir en sécurité d'ouvrir son sexe. À ce moment-là, sa libido va reprendre. Alors, moi, je dis toujours, un bâton de parole réussi, le sexe s'ouvre après. Après, il se passe ce qui se passe. Mais voilà. Ça n'est pas obligé de s'ouvrir dès la première fois. Mais si vous le mettez en place vraiment toutes les semaines, vous allez voir que ça va vite, rapidement avoir des effets. Voilà. À ce moment-là, s'il y a rapport sexuel avec de l'amour, le sexe ouvert, etc., l'homme va à nouveau se sentir aimé et la boucle peut reprendre. Voilà. Ce que j'explique là, donc si vous me posez la question par rapport aux couples homosexuels, ce qui se passe, c'est que chez les couples homosexuels, on peut observer qu'il y a toujours une polarité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui va être un peu plus masculine et il y a toujours une personne qui va être un peu plus féminine. Et souvent, dans leur fonction, eh ben, ils vont fonctionner comme un homme ou comme une femme. C'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, voilà un petit peu par rapport à ça. Euh, Voilà, une fois que ça s'est remis, et c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment la clé que je voulais vous donner aujourd'hui, une fois que ça s'est remis, il y a tout plein de conséquences positives, il y a tout plein de choses qui vont découler de ça. D'accord? Forcément que vous allez être plus complice. Forcément que vous allez vous sentir plus proche. Forcément que peut-être les rapports intimes vont être plus fréquents. Forcément que vous allez rire plus souvent ensemble parce que quand les cœurs sont ouverts, si votre cœur est fermé, vous n'avez pas de joie. D'accord? Donc ça, pour les personnes qui me regardent, si vraiment en ce moment vous avez l'impression d'avoir perdu votre joie et tout, c'est que vous avez le cœur fermé. Donc, de faire cet exercice, ça va rouvrir votre cœur. Donc, la joie va pouvoir se refrayer un chemin. Ok, donc, c'est vraiment aussi une voie pour la joie. Donc, tout ça va faire, c'est comme si c'est le premier truc, c'est le premier truc qui va s'enclencher. Après, il va y avoir vraiment plein d'effets positifs. Voilà. Euh, Je vais parler un tout petit peu plus maintenant de sexualité et je vous invite par rapport à tout ce que j'ai dit avant, envoyez-moi vos questions si vous en avez dans le chat pendant que je fais le petit, voilà, ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la sexualité sacrée. Euh, Parce que pour moi, tout ça, c'est vraiment, ça fait partie du couple. Euh, Comme je vous l'ai dit, donc, il n'y a pas que les cœurs fermés qui créent des blocages et des fermetures au niveau du sexe, mais c'est vraiment un gros bout. Mais ce qui va vous aider,
si vous écoutez cette conférence, si vous me suivez sur les réseaux, etc., vous savez que voilà, moi, je suis pour ce que j'appelle le couple sacré, la sexualité sacrée. Du coup, je vais vous en dire quelques mots. Simplement, c'est comprendre que euh, tout ce que vous savez ou pensez savoir sur la sexualité est à revoir. Qu'il existe une sexualité très différente de ce que euh, est véhiculé par la société, par les séries, les films, par les films porno, etc. Il existe une sexualité où on met beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus de sacré. C'est pas pour ça que c'est plus ennuyant, parce que peut-être que, alors ça c'est surtout pour les hommes qui vont nous regarder, vont se dire, waouh, c'est quoi ce truc-là et tout. Croyez-moi, étant donné qu'il y a beaucoup plus de sécurité, on s'amuse beaucoup plus, il y a beaucoup plus de plaisir. Pour les femmes qui ont des problèmes à avoir des orgasmes, etc., la sexualité sacrée est vraiment un lieu multi-orgasmique, tantrique, donc vraiment on retrouve le plaisir à deux et quand on retrouve le plaisir à deux, ça crée vraiment une connexion dans le couple très très forte. Voilà. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions ce soir, un petit peu sur ce qu'on vient de parler, qui arrive? Sinon, moi, je suis arrivée déjà à tout ce que je voulais vous dire, même si, comme je vous ai dit, il y a tellement, tellement de choses à dire sur ce sujet. Euh, voilà, je réfléchis si j'ai d'autres choses qu'on que je pourrais vous dire par rapport au fait donc d'être plus connecté et de la façon de cette connexion. Mais je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. J'espère que j'ai été claire. Bon, a priori, il n'y a pas trop de questions. S'il y en a, n'hésitez pas. Alors, je vais donc, comme je vous le disais, je vais vous parler. Ah, les questions arrivent. Génial. Juste pile. Euh, Voilà, la clé principale, effectivement, que je voulais vous donner, c'est le bâton de parole, c'est ça. Mais sinon, en gros, c'est de comprendre que toute la connexion vient des deux cœurs fermés et des deux sexes fermés, et que vraiment, les clés, en fait, c'est de faire recirculer cette énergie, et que le meilleur moyen pour ça, c'est le bâton de parole. En fait, le bâton de parole, c'est vraiment une clé qui va rouvrir les quatre cadenas. Voilà. Est-ce que je développe sur la sexualité sacrée? Euh, je peux, je peux, euh, je peux en parler un petit peu plus, oui. Alors, c'est compliqué de vous en parler quelques minutes parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des journées entières pour vous apprendre qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un défi de faire une petite synthèse en quelques minutes. Mais en gros, c'est une sexualité, on va réinventer tous les codes. Euh, c'est, c'est quelque chose où les codes vont être complètement différents. Donc là, moi, justement, dans ces journées-là, je vais vous donner ces codes-là. Euh, mais en gros, c'est vraiment la première étape quand on veut entrer dans la sexualité sacrée, c'est vraiment d'oublier complètement tout ce qu'on a appris, notamment les rapports intimes. C'est que quand on est tout nu, c'est que le soir. Les rapports intimes, c'est les préliminaires, la pénétration jusqu'à l'orgasme de l'homme. C'est en fait vraiment la sexualité sacrée. Déjà, on enlève tout ça. La sexualité sacrée, c'est une des premières choses que je transmet dans ces journées-là, c'est que c'est une continuité de la relation. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans une sexualité sacrée, il faut aller dans un couple sacré.
Et c'est un couple où la communication est au cœur et une communication bienveillante. C'est-à-dire que la sexualité sacrée, il faut communiquer dans la sexualité. D'accord? Donc, c'est une sexualité où il y a énormément de communication parce qu'on va être dans le consentement beaucoup, par exemple. Alors, quand je dis dans le consentement, c'est pas est-ce que j'ai le droit, non, 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 même si bien que on va le voir, mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce que tu as envie maintenant? C'est de comprendre aussi que la femme, elle est cyclite, elle est changeante et qu'elle n'aura jamais envie un jour sur l'autre de la même chose. Alors que l'homme, il est beaucoup plus routinier. Lui, c'est un peu, ça marche bien ça, le lendemain, on va faire un peu pareil, quoi. Donc, c'est vraiment de casser tout ça pour être vraiment dans une communication, j'ai envie de dire, à la minute. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des cadres hyper sécuritaires. C'est aussi des cadres où on va parler des fantasmes, on va oser en fait poser des mots sur, tiens, mais en fait, j'ai jamais essayé ça, mais j'aimerais, et on va oser. Mais ça, c'est possible, cette sexualité tellement sacrée, tellement intime, que si déjà le couple, il est hyper connecté. Et c'est pour ça que dans mes journées, on parle beaucoup de cette connexion de couple, parce que s'il n'y a pas cette connexion, cette proximité dans le couple, elle n'y sera pas aussi à l'intime. Hein, c'est vraiment, la sexualité, ça découle de ce couple intime. OK? Dans la sexualité sacrée, il y a vraiment euh, cette idée, et du coup, c'est marrant, ça me donne envie de faire carrément une conférence sur la sexualité sacrée, en fait. Ça me donne une idée. C'est bien, j'ai plein de mois à venir. Mais euh, donc, voilà, c'est une sexualité où il va y avoir beaucoup, beaucoup de respect, de consentement, de voilà. On va apprendre, moi, dans mes journées, bon, je fais du coup le parallèle en même temps, mais on va apprendre ce qu'on appelle le toucher tantrique. C'est-à-dire, c'est une façon d'entrer en rapport avec l'autre qui n'a rien à voir avec pareil ce qu'on connaît. Et cette façon de toucher l'autre, cette façon de rentrer en contact avec l'autre va vraiment changer toute l'expérience de la sexualité. Encore une fois, ça va encore plus mettre un cocon tellement sécuritaire et tellement doux et tellement plein d'amour que du coup, dans ce cocon, qu'est-ce qui peut se passer? Des étincelles, des étoiles et des explosions. C'est-à-dire que plus en fait vous allez amener de sécurité, de proximité, de communication, ce toucher spécifique, etc. Il y a encore beaucoup de choses et comme je vous dis, je peux absolument pas tout vous dire là, mais euh, il y a tout un cadre qu'on va installer qui va faire que du coup, à l'intérieur de ce cadre, le corps de la femme et de l'homme va s'ouvrir. Il va y avoir beaucoup de connexions énergétiques, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui se passent. Ça va créer beaucoup souvent d'orgasmes, beaucoup de plaisir, mais surtout, on va recevoir beaucoup, beaucoup d'amour. Et d'un coup, on peut accéder à ce qu'on appelle mettre le divin à travers les rapports intimes. Hein. Et ce qu'on va toucher du doigt, eh ben, c'est des rapports divins. Et quand on sort d'espaces de sexualité sacrée qui peuvent durer des heures, puisque du coup, on peut aller jusqu'au tantra sexuel. Dans mes journées, j'en parle du tantra sexuel. Et le tantra sexuel, on peut faire l'amour. Moi, des fois, il m'est arrivé, puisque du coup, je vous parle de tout ça, parce que moi, ça fait des années, en fait, hein, que je suis dans ces couples-là et que je fais cette sexualité-là. On peut avoir jusqu'à 12 14 heures de rapport intime. Absolument pas qui font mal ou voilà, qui sont absolument divins et fabuleux et pleins d'amour. Donc, c'est vraiment une façon de vivre presque même. C'est une façon d'entrer en relation avec l'autre. Et comme je vous le répète encore, c'est une déclinaison, c'est quelque chose qui découle. Et c'est pour ça que dans mes stages, on va d'abord travailler à rapprocher le couple. Voilà, pour aller vers cette sexualité. Donc, par rapport, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, par rapport à ces 2 journées, donc en fait, je fais 2 formats parce que ça n'est pas adapté aux mêmes personnes. Donc là, les prochaines, c'est le samedi 8 février. Le samedi 8 février, c'est vraiment pour les couples, puisque l'idée, c'est qu'on va vraiment, vous allez travailler avec votre partenaire directement. Donc, le matin, on va vraiment justement
tisser ce couple intime. Hein. Donc là, le matin, on va pas trop parler encore de sexualité, on va vraiment parler des bases du couple et comment plein d'exercices. Il y a le bâton de parole, mais il y a plein d'autres choses aussi qui vont rentrer dans cette matinée. Vous ressortez avec des outils concrets que vous allez tester le jour J. C'est pour ça que j'ai appelé ça un stage. Hein. Vous allez expérimenter des choses donc le jour J, et vous repartez avec pour l'installer dans votre quotidien. Et ensuite, l'après-midi, eh bien, c'est qu'est-ce que la sexualité sacrée? Des petits exercices pour aller dedans. C'est pleinement sûr, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de toucher, etc. C'est vraiment hyper safe, mon cadre. Je fais hyper attention à ça. C'est vraiment, voilà, on va apprendre tout ça, plein de petites choses. On va apprendre qu'est-ce que le toucher tantrique, comment avancer vers l'autre, comment arriver vers l'autre. Enfin voilà, tout plein de choses comme ça. Et plein de trucs pour aller installer justement cette sexualité sacrée. Donc ça, c'est la journée du 8 février. Et la journée du samedi 1er mars, là, c'est pour les personnes qui sont soit célibataires, soit qui sont en couple, mais qui veulent venir en solo, c'est-à-dire qui ne veulent pas venir avec leur partenaire. Et là, c'est une journée qui est différente, puisque du coup, on ne travaille pas les blocages du couple déjà. Hein, on va vraiment travailler un peu plus en général. Et donc là, on va vraiment directement, qu'est-ce que la sexualité sacrée, comment on y va. Et il y a beaucoup plus aussi de... Enfin, il y aura aussi, pardon, pas beaucoup plus, mais il y a aussi tout un tas de prises de conscience de comment moi je reçois l'énergie de l'homme ou de la femme. Est-ce que j'arrive à ouvrir mon cœur? Est-ce que mon cœur est fermé, ouvert? Est-ce que mon sexe est ouvert et fermé? Donc tout ça, on le voit directement. Et donc vous ressortez avec, ah bah moi en fait j'ai des blocages là. En fait moi j'ai des blocages là. Ah et maintenant je sais que je peux faire ça pour les débloquer, etc. Donc c'est vraiment des journées où moi je les ai pensées des avant-après et en même temps avec plein de clés, plein d'outils pour chez vous. Voilà. Ce sont, si vous n'êtes pas disponible à ces dates, c'est vraiment des choses que je compte refaire hein, dans l'année régulièrement. Voilà, donc vous pouvez voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez revenir vers moi. Il se passe en présentiel sur Bordeaux, hein, en présentiel sur Bordeaux. Voilà. Si un jour j'ai plein de demandes pour aller dans une autre ville, pourquoi pas, mais pour le moment je commence sur Bordeaux là, puisque ce sont des stages qui sont récents. Voilà un petit peu pour mes actualités. Si vous souhaitez être au courant de mes actualités, le mieux c'est de me suivre sur les réseaux. Je suis présente sur Facebook, Instagram. Et sinon, le lieu où vraiment vous ne pouvez absolument pas manquer, ni toutes les conférences du mois, les thèmes, etc., c'est en vous abonnant à ma newsletter. Donc, envoyez-moi un mail ou un message ou même un SMS avec votre adresse mail et comme ça, je pourrai vous rentrer dans le listing de ma newsletter. Voilà. Je vous remercie pour les personnes qui sont présentes. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui me regardent en replay, mais merci voilà, pour les personnes présentes. C'est très agréable pour moi de me dire qu'il y a des gens qui m'écoutent plutôt que de parler toute seule. J'espère que le sujet vous aura intéressé. J'espère que que vous mettrez vraiment, faites-moi confiance. Moi, ça fait plus de 10 ans j'ai changé de couple durant 10 ans, mais à chaque fois, je le mets en place dans mes couples et vraiment, ça transforme la relation. Donc, vraiment, faites-le, je vous en prie. Faites-le aussi quand ça va bien. Retenez que vraiment, le bâton de parole, c'est un outil d'hygiène de couple, c'est pas un outil quand ça va mal. Et, et vous allez voir, ça va avoir plein de répercussions positives, de connexion sur votre couple. Je vous souhaite vraiment de trouver l'amour, d'être heureux en couple et puis ben, je vous retrouve au quotidien sur mes réseaux, etc. avec plaisir. Je vous dis au revoir, merci les filles et je vous souhaite une bonne soirée à tous. À bientôt.